Allez, c'est là comment. Top, Bezrat Hashem. C'est plaisir de voir. Et top, notre limoud à nous, il va être pour le refoua à tous les malades d'Israël. Et parmi eux, euh, Yael. Non, Yael Sarah Batachel, Tinok Bat Yael. Bezrat Hashem. Que tout se passe bien. Et voilà, top. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc, bonne chose. Moi, j'ai pensé étudier avec vous comment se préparer à Yom Kippour. Et moi, j'ai pensé que quand on veut se préparer à Yom Kippour, il y a trois étapes. Comme toute chose, il y a un gouf, nefesh, ruach, neshama. Le gouf, notre corps, notre nefesh, notre psychisme. Et comment dire, et ruach, c'est nos connaissances. Et la neshama, elle arrive à s'en sortir toute seule. Mais nous, quand on veut se préparer à Yom Kippour, à Sken, il y a comment se préparer, trois niveaux. Gouf, nefesh, ruach, neshama, okay? Le gouf, le corps, nos émotions, et ruach, encore une fois, c'est nos connaissances. Le ruach, c'est l'ensemble des connaissances qu'on a, et notre neshama, c'est chose qui va se faire d'elle-même. Donc, juste pour dire, par exemple, le Maral de Prague il explique que la neshama, son travail à elle se fait grâce aux 5 inouïm, ces 5 interdits qu'on a, qui nous, et 5 interdits qui nous restreint. Leur but, nous dit le Maral de Prague, c'est de restreindre le lien qu'il peut avoir entre le corps et l'âme. Et donc, pour la Neshama, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'accomplir la halachot de Yom Kippour, et par ça, l'âme, elle trouve son compte à elle. Et il fait un calcul que il y a 5 noms de la Neshama, Nefesh, Neshama, Yechida, Chaya, Ruach. C'est un nom de l'Aneshama qui s'appelle Ruach. Ça, c'est le nom de l'Aneshama. Il dit tout ça, ça correspond à un des interdits de Yom Kippour. Une autre occasion, on étudiera ça, mais voilà. Le corps, comment on prépare notre corps à Yom Kippour? Comment on prépare notre corps à Yom Kippour? Je pense qu'il y a deux choses, d'abord. D'abord, c'est ce que j'ai envoyé sur les groupes, et de faire attention à ce qu'on d'abord si on a un problème médical, de les varer, d'essayer de vérifier ce qui se passe. C'est que Yom Kippour, c'est un jour où il y a une mitzvah de la Torah de jeûner. Bon, on dit qu'on commence par quelques paroles d'Alacha peut-être. On a une mitzvah de la Torah de jeûner. Et comme tous les commandements de la Torah, pour pouvoir repousser cet interdit-là, il faut qu'il y ait un danger clair. Il faut qu'il y ait vraiment un pikuach nefesh. Même pour manger avec ce qu'on appelle avec les shiurim, lorsqu'on prend des petites quantités, etc., il faut qu'il y ait un pikuach nefesh. Un pikuach nefesh, c'est un danger de mort, ou bien même un risque de danger de mort. Et en principe, ce jeûne-là correspond aux femmes qui sont enceintes, les femmes qui allaitent, mais, c'est-à-dire que malgré ça, il y a lieu d'être... bref, il faut vérifier exactement. Chacun, est-ce qu'il y a oui ou non, parce qu'on ne veut pas ni tomber dans la kula, c'est-à-dire de mépriser l'importance de Yom Kippour. Parce qu'on sait que Yom Kippour, encore une fois, c'est la Torah qui est importante une fois par an, qui change toute notre vie. D'un autre côté, on ne veut pas, chas v'shalom non plus, avoir le moindre risque, prendre le moindre risque. Parce qu'on ne veut pas aussi mettre en danger la personne, on ne veut pas non plus négliger la vie humaine. Donc, il faut vraiment faire attention. Et donc, pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire, première chose, et il faudrait pouvoir vérifier chacun son cas médical particulier, et avec ça, aller voir un rave, voir le rave, et pour vérifier ensemble. C'est un... donc, j'ai envoyé des groupes sur le moment. J'ai envoyé et même grâce à ça, j'ai reçu plusieurs questions. Il ne faut pas savoir à quel point c'est stressant pour un rave de recevoir des questions comme ça un jour avant Yom Kippour, quelques heures avant Yom Kippour, quelques minutes avant Yom Kippour.
Parce qu'on doit répondre à des choses où c'est Sfek Nefashot, d'un côté c'est des dangers de mort, d'un autre côté c'est sur carrette. Et tu vois, c'est là, c'est un. Bref. Donc, première chose, vérifier son cas médical. Parler avec un médecin. Parmi les lois d'Alakha, c'est parler avec un médecin pour savoir exactement chaque cas, quelqu'un qui allait, quelqu'un qui est enceinte, quelqu'un qui a après une fausse couche, etc. Quel est son djinn en fonction de son état de santé. C'est la première chose. Deuxième chose, préparer son corps. Ça, vous avez sûrement dû l'entendre, mais il faut le répéter encore et encore et encore parce que c'est maintenant le moment de le faire. Il faut boire beaucoup d'eau, mais pas que le dernier jour. Les 2 derniers jours, 2, 3 jours avant même. Boire beaucoup d'eau, plus que d'habitude. Boire de l'eau, aller aux toilettes. Boire de l'eau, aller aux toilettes. Ça pendant, pour que le corps il soit plein de liquide. Plein de liquide. C'est le plus généralement, tous les problèmes la plupart des problèmes médicaux, la plupart les grandes difficultés qu'on a, c'est lié à la boisson, jusqu'à la fin. Donc, vraiment, boire énormément maintenant. Aujourd'hui, demain, après-demain, et boire le maximum d'eau. C'est l'occasion aussi vous savez, Yom Kippour, il y a marqué c'est Kedushat Yovel. C'est lié à la Kedusha du Yovel. La Kedusha du Yovel, c'est la Kedusha qui délivre tous les esclaves. Donc, l'avant Yom Kippour, c'est l'occasion aussi de se libérer de toutes nos addictions. C'est l'occasion de se libérer des addictions. Donc, une des choses qui est bien à faire, qui vaut mieux faire, c'est commencer à faire baisser notre taux de caféine dans le sang. Et si on prend quelqu'un qui prend 3, 4, 5 cafés par jour, cette occasion commence à baisser parce que ça aussi, c'est partie des choses qui sont extrêmement difficiles à vivre dans le jeûne. Lorsqu'on est habitué à tant et tant de choses, après le jour même, c'est extrêmement épuisant. Et encore une fois, à la différence des autres jeunes, quelqu'un qui est malade, juste qui est au lit, on lui permet d'arrêter le jeûne, même pour Tisha B'Av. Pour Yom Kippour, il faut vraiment qu'il y ait un pikuach nefesh. Et donc voilà, donc l'occasion de baisser nos addictions. Donc, le corps, c'est simple, vérifier son état de santé, bien manger, surtout bien boire, et essayer de restreindre nos addictions, que ce soit à la caféine, que ce soit à la cigarette, donc voilà, donc cette première chose, c'est pour le corps. Maintenant qu'on a le corps est prêt, il y a autre chose encore qui peut être prêt. Et encore une fois, pour ça, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Vous savez que pour rentrer dans Yom Kippour, c'est marqué dans Shara Kavanot, dans le Harizal. Dans les Mekoubalim, ils parlent de ça, même tous les matins, ils disent ça. Yom Kippour, c'est un jour de prière, c'est un jour de tchouva avec Kapara, et c'est marqué dans Shulchan Aruch. D'abord, il faut être en paix avec notre entourage. Entre paix avec notre entourage, ça a deux aspects. Et lorsqu'on parle d'être en paix avec notre entourage, c'est d'abord comment dire, si on a fait quelque chose d'incorrect, de demander pardon. C'est marqué Atiratse Travero, c'est-à-dire que Yom Kippour ne peut agir sur nous comme il faut que si on a réussi vraiment à se réconcilier. Et surtout, on parle d'un cas de quelqu'un qui a fait quelque chose d'incorrect avec quelqu'un, il sait que c'est incorrect, il sait que cette personne lui en veut à cause de ça, lui en veut à cause lui en veut de ce qui s'est passé. Il faut absolument, pour pouvoir rentrer dans le Kippour comme il faut, il faut trouver le moyen de se faire pardonner de la personne. Donc, mais il faut savoir qu'il y a autre chose que dit le Harizal. Ça, c'est marqué dans Shulchan Aruch. Marqué dans Shulchan Aruch, c'est partie de choses, encore une fois, qu'il faut faire très attention. Il y a des lois, comment on dit, il y a des halachot. Comment on dit pardon, quelle est la règle, dans quel cas. Il faut savoir que c'est un cas où on a tort, c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose d'incorrect. Si on n'a rien fait, que l'autre s'est fâché pour rien. Maintenant, il y a une autre mitzvah qui est marquée dans le Harizal, dans Shara Kavanot, et que tous les matins on dit. Avant de commencer la prière, on a une mitzvah d'aimer tout l'âme Israël. Je reçois sur moi, comme ça on essaie d'entrer dans les sidourim aujourd'hui, dans les sidourim comme ça des saradim, on rajoute c'est une petite prière comme ça qui dit Aren mikabel alay v'afta l'erecha kamocha, de d'aimer ton prochain comme toi-même, v'anu avet kol echad m'Israël kenafshi u'maodi, et j'aime chacun du peuple juif comme ma propre chair. Et ça on dit ça tous les matins. Et à Calvachomer, encore plus, on doit dire ça aussi avant Yom Kippour. Et là, ce qui est aussi intéressant, c'est que notre cœur doit être plein d'amour.
C'est-à-dire que là, ça implique aussi que si quelqu'un m'a fait quelque chose, c'est pas que je dois lui demander pardon, c'est que je dois aussi euh, euh, moi-même pardonner, aimer tout le monde. Aimer tout le monde. Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi on ne peut pas prier? Apparemment, c'est pas lié. Pourquoi? En tout cas, il ne s'agit pas de quelque chose que moi j'ai fait à un autre. C'est des gens qui ont fait des choses qui m'ont embêté. Malgré ça, pour pouvoir rentrer comme il faut dans Yom Kippour, pour pouvoir prier comme il faut qu'on ait le cœur pur, le cœur tranquille, le cœur plein d'amour pour tout l'âme Israël. Pour tout l'âme Israël. Dans les... Ce que le Mekoubalim disent, c'est-à-dire que par cela, quel est pourquoi c'est tellement important? Pourquoi ça, précisément, ça m'aide à prier? Est-ce que parmi vous avez une idée? Vous voulez que je parle tout seul? Quelqu'un veut tenter quelque chose? Non, on ne veut pas. Ça a l'air. Je peux essayer de tenter. Oh, Levan. Si par exemple on est en paix avec les autres, après avec notre relation avec Hachem, elle sera plus. Il y a pas une histoire comme ça c'est-à-dire que, si je me rappelle bien, c'est que si on a pardonné on a pardonné aux autres, alors Hachem on dit qu'il va nous pardonner ou ça veut dire. Okay. Alors, toi, tu disais un premier point, c'est que si nous-mêmes on est clément, miséricordieux avec les autres, l'ifni meshuatadin, s'adresse à nous de cette façon-là. Et tu as parfaitement raison par rapport à ça. Moi, je veux dire que même pas forcément pardonner, le fait d'aimer tout le monde, ça me permet de prier. Donc, je vois qu'il y a iPhone, je ne sais pas qui c'est iPhone. Donc, quelqu'un veut essayer? Non, parce que Levana, elle a raison. C'est-à-dire que le fait d'être tranquille, d'être miséricordieux, on dirige vers nous aussi la miséricorde divine. Dans le Sfatemet, et dans d'autres, il dit ça clairement, Sfatemet, c'est de la Chassidut, mais d'autres disaient ça. L'idée, c'est pourquoi on aime tout le monde, pourquoi on aime tous les juifs, on se lie au clan Israël. C'est une façon de se lier à Knesset Israël. C'est de quelqu'un qui s'identifie complètement avec le clan, il aime tout le clan. C'est-à-dire qu'il s'identifie, c'est-à-dire qu'il se sent lui-même, qu'il sent que tout ce qu'il a, c'est parce qu'il est juste un membre de ce clan-là, de cette entité-là. Alors, parce qu'il se vit comme ça lui-même, toute personne qui fait partie donc, de ce clan Israël, fait partie même, si on aime le clan Israël, on aime l'humanité entière. Donc, c'est une façon pour nous, encore une fois, de pouvoir être complètement absorbé dans le clan. C'est-à-dire qu'aimer tout l'âme Israël, aimer tout le monde, c'est se retrouver, s'identifier dans le clan Israël. Et là, nos prières ont une autre puissance. Là, je ne prie pas en tant qu'individu, je prie en tant que membre de cette assemblée-là, de ce peuple-là, qui s'appelle l'âme Israël. Et là, évidemment, ça prend complètement une autre ampleur. Okay? Donc, tout le matin, le Rizal dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Et évidemment, c'est avant Yom Kippour. La tahara, la pureté qui va s'appuyer, tout le processus qui se passe, que nous vivons pendant Yom Kippour, que ce n'est pas juste un processus individuel, c'est le processus que tout l'âme Israël vit, et nous, par notre lien avec l'âme Israël, par notre lien avec le Knesset Israël, avec le clan, on reçoit aussi, on vit nous-mêmes ce processus-là. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut vivre tout seul. Donc, être en paix, être plein d'amour pour l'âme Israël, se vivre, se voir, s'identifier par notre appartenance au clan d'Israël. Et grâce à ça, déjà, on peut déjà commencer à prier d'une autre façon. Et encore une fois, et ça, c'est homme, femme. Donc, on a dit le corps, on a le cœur. Le cœur, il doit être plein d'amour, plein de sérénité. Et donc, c'est lié, parfois on a peur à cause du jeûne. Donc, voilà, si on a réglé le premier problème du problème médical, donc on est censé avoir moins peur, on est censé être plus tranquille par rapport à ça. Mais bon, on peut toujours avoir des craintes. Mais maintenant, la troisième chose que je voulais parler, c'est on a mis Ruach. On dit la Neshama, elle sait s'occuper elle-même, elle sait se renouveler elle-même, elle se ressource elle-même. C'est grâce à ces Inouïm là, grâce à ces 5 interdits qui nous accompagnent pendant le Yom Kippourim. Alors, il y a la Neshama elle-même, elle peut dire maintenant notre Ruach. Le Ruach, c'est
les connaissances qu'on doit avoir. Et qu'est-ce qu'on doit savoir pendant Yom Kippour? Qu'est-ce qu'on doit faire? Tov. Il y a énormément de choses à étudier pendant Yom Kippour. Mais moi, j'avais pensé étudier avec vous, qu'on étudie ensemble, juste un sujet qui est lié à, on va dire que ça, ce qui est commun entre les hommes et les femmes, dans le sens où c'est ce qu'on n'a plus aujourd'hui. C'est-à-dire le service de particulier du Kohen Gadol pendant Yom Kippour. Vous savez, notre Yom Kippour à nous est assez différent du Yom Kippour qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash. Et notre Yom Kippour à nous, on est tous les gens dans le Beth Knesset et on prie. À l'époque du Beth Amikdash, en tout cas dans le premier temple, ça ne se passait pas comme ça. Ça se passait par un homme, le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui rentrait les Fnaï Vefnim dans les endroits les plus saints qui existent, les plus profonds, les plus intérieurs du Beth Amikdash. Et il y avait tout un travail, tout un service, et un petit peu, c'est ce que je voulais parler de ça avec vous, et tout un service qui se met en place pour pouvoir qui amenait cette kapara-là. L'idée de Yom Kippour, là maintenant on passe au Ruach, c'est quoi l'objectif de Yom Kippour? Yom Kippour, ki bayom hazeh yichaper alechem, mikol chototechem, eter etchem, yichaper alechem eter etchem, mikol chototechem, mifnei Hashem titaru. C'est un jour où on se purifie de toutes nos avérotes. C'est quoi se purifier de toutes les avérotes? Et nous disent les commentaires, se purifier, c'est vrai que lorsqu'on parle de pardon, c'est-à-dire qu'il y a, ça va traduire en hébreu, le Yom Kippour, on traduit ça le jour du grand pardon. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par pardon d'abord? C'est ça qu'il faudrait bien définir. Qu'est-ce qu'on entend par la notion de pardon? Lorsqu'on pardonne à quelqu'un, et il y a un côté où, encore une fois, pardonner à quelqu'un, il m'a fait telle ou telle chose, je ne lui en veux plus. Et parfois, le pardon, il a énormément de niveaux de pardon. C'est-à-dire qu'il y a un pardon où je ne lui en veux plus, je ne fais pas la tête, mais ma relation avec la personne en question est encore un peu tachetée de ce qui s'est passé. Un peu imbibée. On voit ça avec, encore une fois, c'est ce qu'on doit maintenant expérimenter avec les gens autour de nous. Si on arrive vraiment à pardonner à quelqu'un, c'est pas juste, disons, maintenant lui faire la tête et ne plus lui parler, c'est de faire en sorte que les relations redeviennent comme elles étaient avant et même encore plus profondes qu'avant. On sait que c'est compliqué lorsqu'on parle même de gens autour de nous. C'est quelqu'un qui nous a vraiment déçus, par exemple, qui nous a trahis. On aura beaucoup de mal à vraiment, même s'il est sincère dans son repenti, sincère dans sa demande de pardon, on aura beaucoup de mal à ramener les relations telles qu'elles étaient avant. Donc, un jour de pardon, c'est envers le ciel, c'est non seulement donc ne pas être redevable d'une punition, c'est pas que ça, mais c'est ramener les relations telles qu'elles étaient avant, notre relation avec le divin, notre relation avec le Créateur, telles qu'elles étaient avant la faute. Vous savez, avant la faute, c'est quoi la relation avec le Créateur? Il y a deux choses. Il y a le côté, tout simplement, j'ai un rapport, je suis sans arrêt en interaction avec Ribono Shel Olam, et puis je l'ai déçu, Chas Shalom. Et donc j'essaie de maintenant de faire en sorte que ce rapport-là change. Mais c'est surtout, vous savez, le rapport avec le Créateur, c'est le rapport avec le divin qu'on a en nous. C'est à quel point le divin a une place importante. Et à quel point je sais lui donner le mishkal, le poids qu'il doit avoir, l'importance, la primordialité qu'il doit avoir. Et ce qui se passe, c'est que quand on fait une faute, on a tous en nous une certaine sensibilité à la kedusha, au bien, on va dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a même pas de tentation à faire. J'imagine que quand vous êtes dans un guichet, dans un distributeur de billets, dans un guichet, et qu'il y a une vieille dame en face de nous, j'imagine qu'on n'a pas trop de Yetzirara, de la pousser, lui voler son sac et s'enfuir. Il y a certains, mais nous, j'espère que vous n'avez pas ce Yetzirara-là. Moi, je ne l'ai plus.
Il y avait des périodes, non, même ça, Shalom. Il y a des choses qui sont claires, il y a des choses qu'on ne fera pas. Et si on voit quelqu'un qui tombe par terre, on essaie de l'aider, ne pas, par exemple, être indifférent à quelque chose comme ça, on aura un petit sentiment on aura une certaine conscience de ça. On a une certaine sensibilité. On a une sensibilité au bien. En tant que juif, on a une sensibilité à la Kedusha. On a tous une sensibilité à la Kedusha. Quand on faute, c'est qu'il y a un moment où on a eu une tentation qui nous a fait un peu perdre cette sensibilité-là. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on est tombé dans la faute, cette sensibilité se perd encore plus. C'est comme un écran qu'on a, c'est comme une tâche. C'est-à-dire qu'on on a nos lunettes, on a notre âme qui est censée nous éclairer. Lorsque notre âme nous éclaire, c'est-à-dire qu'elle nous montre le chemin, c'est-à-dire que de façon instinctive, on ressent que quelque chose est correct ou pas correct, quelque chose qui est... Vous savez, parfois, on n'arrive pas à définir quelque chose. Bon, on sait que ça sent pas bon. C'est là, on la sent pas, la chose comme ça. Parce qu'on a encore cette conscience qui est en nous, cette neshama qui nous éclaire. À chaque fois qu'on faute, on a taché notre conscience, on a taché notre sensibilité, et on perd cette sensibilité-là. La Gemara dit quelqu'un qui fait une avéra une fois, deux fois, la première fois, il a plein de regrets, deuxième fois, il a des regrets, la troisième fois, il a l'impression que c'est permis. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on progresse, dans les avérotes, on devient de moins en moins sensible, de moins en moins dirigé par notre neshama. Et vous savez, Avera, la récompense, entre guillemets, d'une Avera, c'est une Avera, c'est l'Avera qu'elle entraîne. Avera, Goret, Avera, Mitzah, Goret, Mitzah, Mitzah entraîne une Mitzah, parce que toute Mitzah qu'on fait, elle nous donne de la joie, elle nous donne un sentiment de plénitude qui nous aide à chercher d'autres mitzvot. Et l'Avera, c'est la même chose, c'est dans le mauvais sens alors. Donc, à chaque Avera qu'on fait, on perd. On perd de notre visibilité. Notre cœur se tache. Notre lien avec le divin est en train il va en s'effritant. Le jour de Yom Kippour, ce jour, on est capable de tout retrouver. On retrouve absolument notre pureté, nos aspirations, encore une fois, notre sensibilité telle qu'elle était avant toute faute. Encore une fois, si c'est accompagné de Teshuvah, on peut absolument tout recevoir. Alors juste, pour ça, on a la mitzvah de Teshuvah qui s'exprime par la mitzvah du vidouille. Et on parlera du vidouille après. Alors nous, ce qui nous reste de tout ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'est le vidouille. C'est-à-dire que cette kapara-là, elle se faisait dans le Beth Amikdash par le service du Kohen Gadol. Aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est le vidouille. Maintenant, dans le service du Kohen Gadol, il y a un service que je voulais vous parler. Comment ça se passe, le service du Kohen Gadol? Vous savez, tous les jours, dans le Beth Amikdash, il y avait sans arrêt énormément de sacrifices. Il y a des sacrifices qu'on faisait tous les jours. Le jour de Yom Kippour, il y avait un service particulier. Alors, il y avait deux particularités. Là, je vais même préparer quelques photos, pas de photos, des images du Machon Amikdash. Vous attendez. Oh. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a là? Je ne sais pas si on voit bien. On voit l'histoire des Seirim. Oh, Seirim. Il y avait deux chèvres, deux boucs, qu'on devait amener au Beth Amikdash, et qui avaient la particularité, parmi ces deux-là, un, en faisant sacrifice, et le sang devait être amené l'ifnaï velifnim, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodeshim, dans le Saint des Saints, dans l'endroit même où les tables étaient posées, dans l'endroit où il y avait le Aaron Abrit avec les chérubins et tout ça. C'est le centre du Beth Amikdash. C'est un endroit où on rentre quasiment jamais, sauf cette fois-là dans l'année où le Kohen Gadol rentre dans cet endroit-là. Donc un de ces chèvres-là va l'ifnaï velifnim, au plus dans le Saint des Saints. Le deuxième, lui, c'est le contraire absolu. Lui, on l'envoie, on appelle la Azazel. Azazel, hop, on l'envoie. Un, on en met son sang dans le Fnaï Velifnim. L'autre, on le jette. Azazel, c'est pas très sympathique. C'est-à-dire qu'on l'emmène dans un endroit, une falaise, et on doit le jeter là-bas.
dans cette falaise-là. Quel est le particulier? Comment ça se passait, le service du Kohen Gadol? Moi, je vous conseille énormément, si vous allez au Beth Knesset, vous n'allez pas au Beth Knesset, d'essayer de lire un peu ce qui s'est passé là-bas. Le service du Kohen Gadol, il y avait plusieurs étapes. Il y avait, première étape, on prenait ces deux. D'abord, le Kohen Gadol lui-même apportait un taureau pour expier ses fautes à lui, à sa famille et les Kohanim. Donc, c'est commencé par lui. Et ce part-là, vous savez que chaque expiation des fautes passées par le korban, ça se passe par prendre du sang de ce korban-là et de le jeter à certains endroits. Donc, le Kohen Gadol, lui aussi, prenait ce sang-là et le jetait à l'intérieur de l'intérieur. Juste, on fait comme ça rapidement un historique, pas un historique. On voit rapidement le déroulement de l'autre chose. Première chose, donc, lui fait son part à lui. Ça, je n'ai pas montré les autres. Après, on ramène ces deux boucles-là et on fait un tirage au sort. C'est vraiment quelque chose de unique dans toute l'histoire, dans toute la vie du Beth Amikdash. C'est qu'on règle un problème par tirage au sort. Il y a deux petits papiers. C'est pas des papiers, c'est comme des tables en bois dans lesquelles un il y a marqué la Shem, un il y a marqué la Azazel. On tire au hasard, et il se met derrière. Si c'est à droite, qui tombe sur le bouc, la Shem, un va être pour le Beth Amikdash, l'autre va être pour Azazel, donc il va être jeté après dans le désert, dans une falaise. Et, il y a plusieurs halachot juste comme ça. Après, comment on fait? On fait d'abord un premier vidouille sur ce bouc-là qui est pour la Shem. On amène la Ktoret, on amène l'encens, les fnaï et les fnim à l'intérieur du Beth Amikdash. Après, on s'occupe du bouc qui est pour Hachem. On va pas tous les détails, mais de son sang, on le jette à l'intérieur, vraiment entre les chérubins. Une fois qu'on a terminé, s'occuper de lui, il y a un système entre il y a tout un mélange entre le korban du Kohen Gadol et le korban du bouc-là. Une fois qu'on a fini tout ça, on s'occupe du deuxième bouc. On mettait comme ça le shon chez Zehorit, okay? On attachait dessus comme ça une sorte de fil comme ça en laine, et on l'envoyait. Okay? Donc la Shem, on mettait sur la tête, l'autre pour la Zazel, et voilà. Un, il va à l'intérieur, l'autre, il va être jeté, et la kapara du Ham Israël se faisait lorsque ce bouc-là, ce deuxième, de la Azazel, était jeté. Okay? Azazel, c'est dans le désert. On dit qu'il y avait le morceau comme ça, avait ce morceau de fil qui était rouge. On l'attachait aussi sur la roque. Donc là, il y a un petit problème parce qu'en principe, une fois qu'on jette le bouc, le petit morceau qui était rouge devient blanc et qui montre que les avérotes du Ham Israël ont été expiés. Donc, si on résume, on a deux boucs dans lesquels on fait un tirage au sort. L'un va rentrer au plus profond du Beth Amikdash. L'autre va être jeté il va être jeté il va être jeté dans le désert, dans un ravin, pour Azazel. Azazel, c'est un ange bizarre. Toutes les bizarreries qu'il y a à ça, on peut les décompter. On va. Qu'est-ce qui est bizarre dans tout ça? Il y a énormément de choses bizarres dans tout ça. D'abord, le fait même de prendre un bouc et de le jeter en dehors du Beth Amikdash, c'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est-à-dire que de fois qu'on a le Beth Amikdash, on ne fait absolument rien en dehors du Beth Amikdash. Et chaque chose qu'on mettrait en dehors du Beth Amikdash, c'est vraiment comme Dam Yichashev Laïchaou. Dès qu'il y a le Beth Amikdash, le sang, toute Norbodat Hashem se fait dans le Beth Amikdash. Ça, c'est un point. Deuxièmement, c'est quoi ce Azazel là? Azazel, apparemment, c'est quoi? Et de cette façon-là, Azazel, c'est un ange. Ça a l'air d'être comme de l'Arvodazara. C'est comme si on servait Chaz Veshalom, un autre serviteur, un autre maître. C'est pas exact, c'est que Dieu nous a dit de le faire. Mais bon, c'est bizarre. Troisième chose bizarre, c'est ce tirage au sort. C'est dans l'Agma, on dit que ces deux boucles-là, ils devaient se ressembler. Okay? On voit bien dans la photo, ils devaient se ressembler. Ils devaient avoir la même taille, la même apparence. Ils doivent être achetés ensemble.
comme un couple, comme ça, comme un couple. Et c'était obligatoire. Et bref, un, il va l'ifnaï et l'ifnim dans l'endroit le plus profond, et l'autre, il va complètement de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? C'est-à-dire qu'il y a même plusieurs avis dans le Beth Amikdash, dans la Gemara, dans la Mishnah déjà, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Vous savez, il y a plusieurs qui sont quand on parle du Beth Amikdash. Quel est le moment le plus important? C'est-à-dire qu'il y a un avis, par exemple, qui dit qu'une fois qu'on a fait ce tirage au sort, si un des deux boucs meurt sans avoir fait le travail, on ne peut pas amener un autre à sa place. Il faut en amener un autre couple. Ils doivent être liés. Les deux, ils sont liés. Et, ils sont liés. Autre chose, on sait qu'il y en a qui dit que si on a déjà fait la moitié du travail, c'est-à-dire qu'on a déjà, par exemple, le bouc, le séhir qui doit être dans le Beth Amikdash, si on a déjà terminé son travail à lui, même si on n'a encore rien fait sur le travail de ce séhir, là, de celui qu'on envoie, alors même ça, c'est pas. La capara est venue quand même. On n'a pas obligé de continuer. C'est-à-dire que si par exemple on a fait tout le travail qu'il fallait faire avec le séhir pnimi, le séhir qu'on amène à l'intérieur, et que le séhir lazel est mort de façon accidentelle, on a déjà terminé le travail. C'est-à-dire qu'ils sont tellement liés que si on a terminé l'un, c'est comme si on a terminé l'autre. Top. Il y a d'autres halachot qu'on voit clairement que ces deux séhirim-là, ils sont absolument liés. C'est vraiment un couple. Genre, maintenant, de façon, comme ça, de façon officielle, chacun de ces séhirim-là viennent pour autre chose. Il dit que le séhir qui est amené à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, il vient pour une seule avéra. Alors, disons pour un groupe d'avéra. Vous savez c'est quoi? C'est Tumat Migdash Vekodashav. Toutes les fois où il y a eu des infractions pour ce qui concerne la sainteté du Beth Amikdash. C'est-à-dire, si par exemple un Kohen est rentré alors qu'il était impur, si un sacrifice a été fait alors qu'il était impur, si un sacrifice a été mangé alors qu'il était impur, s'il y a quelque chose de Kodesh qui a été rendu impur, bref, tout ce qui est lié, ou un juif, un Israël qui était impur, qui est entré dans le Beth Amikdash, tout ça, donc ce séhir-là, il vient un groupe d'Averot, Tumat Mikdash Vekodashav, qui vient pour nous purifier des impuretés qu'il a pu avoir dans le Beth Amikdash, qui sont liées au Beth Amikdash. C'est-à-dire que même le Kohen Gadol, son part à lui, avant d'amener ces deux boucles-là, il amène un taureau pour lui, ça vient traiter ce problème-là aussi. Tumat Mikdash Vekodashav pour lui et pour les Kohanim. Tout ce qui a pu être dans le service divin du Beth Amikdash, du temple, fait par impureté. C'est tout. Il y a de ça avant encore. Vous savez, avant ça, il y a le Ktoret. Avant de faire, on a dit ça, avant d'amener le bouc là et le séhir qui est à l'extérieur, c'est pour toutes les autres fautes. Okay. C'est un peu comme ça, l'équilibre n'est pas complètement pas clair. C'est qu'un, c'est uniquement, il s'occupe du Mikdash et Kodashav. L'autre bouc, c'est toute la avérote qu'on connaît. Tout, absolument tout. Et, bref, toute la avérote qui nous préoccupe, tous les avérotes, toutes les petitesses, les bassesses, la bestialité, la bêtise, la mesquinerie, tout ça, ça va se faire par c'est le séhir, ce bouc là qui est jeté, qui va prendre sur lui tous ces avérotes-là, qui va nous expier tous ces avérotes-là. Avant tout ça, il y a un travail particulier, Yom Kippour, qui est celui de la Ktoret. La Ktoret, c'est quoi la Ktoret? C'est des encens, avec tout un règle comme ça, avec tout un système d'encens, avec des ingrédients bien précis, avec des quantités bien précises. Et toute cette Ktoret-là, une fois donc, dans l'année, on amenait l'ifna et il fait à l'intérieur même, encore une fois, du Kodesh à Kodashim, dans l'endroit le plus saint qui puisse exister. Sauf, vous savez, la Gemara, elle dit quoi? C'est cette Ktoret-là, cet encens-là, avec quelque chose de particulier, qui était Daka Mina Daka, qu'il était affiné, et encore une fois affiné, encore une fois, on va dire qu'il était complètement en poudre extrêmement fine. Et la Gemara nous dit, vous savez pourquoi il vient ce Ktoret tellement, qui est Daka Mina Daka?
Est-ce que quelqu'un veut essayer? C'est quelqu'un qui est... Non plus. Et le Ktoret, qui était l'Ifnaï, qui était Levana, tu nous sauves? Non, je voulais juste que si vous pouvez répéter la question, j'ai pas bien compris. Dire que, encore une fois, si on fait en gros le schéma du service du Kohen Gadol, il fait son taureau à lui pour expier les fautes du Kohen. Après, il amène le Ktoret, après, il amène le bouc du Ham Israël, après le bouc, on envoie le bouc à l'extérieur. Le Ktoret, il vient pour quelle avéra? Il vient pour quelle expiation? La Gemara nous dit qu'elle vient, ce Ktoret-là, qui fait une fois dans l'année, il vient pour l'avéra qui s'appelle Avak Lashonara. C'est de la poudre, ça vient pour s'occuper de la poudre du Lashonara. C'est quoi la poudre de Lashonara? Rav, Ken. j'ai une question, je ne comprends pas. Il y a, en plus des 2 boucs qui sont envoyés qui expient deux différentes fautes différentes, il y a en plus de ça des kétorettes aussi pour expier encore d'autres types de fautes. Il y a encore une faute particulière que le Ktoret vient pour expier, et c'est la faute du Havak Lashonara. D'accord. Et ça les boucs ils ne peuvent pas faire? Apparemment, non. Le bouc, un des boucs qui vient pour Toumat Migdash et Kodashav, d'Ibn Israël. Le taureau du Kohen Gadol, c'est Toumat Migdash et Kodashav du Kohen Gadol et des Kohanim. Le bouc qu'on envoie à Azazel, c'est pour toute la Vérote. Et le Ktoret vient pour Havak Lashonara. C'est bizarre. Okay, oui. On est encore dans les bizarreries. Mais on va commencer à répondre par rapport à ça. Dans le Maral de Prague, il a dans son livre Drasha le Shabbat Shuvah. C'est pas un livre. C'est des drashot qu'il a donnés. Et apparemment, j'ai entendu ça du professeur Benogro, qui dit qu'il avait donné ces drashot-là en tant qu'examen pour être accepté dans la communauté de Prague. Et parce que les gens de Prague ne l'avaient pas accepté tout de suite, donc on a eu le droit à plusieurs. On a le droit à plusieurs drashot. Drashot comme ça de 3 heures qui sont énormes. Il y a une richesse extraordinaire dans ces drashot-là. Et donc dans ce drashot-là, le Maral de Prague parle de ça, qui vient de Havak Lashonara. C'est quoi ce Havak Lashonara? Havak Lashonara, d'abord, est-ce que quelqu'un connaît la définition du Havak Lashonara? Comment on peut définir le Havak Lashonara? Lashonara, c'est dire du mal de quelqu'un. C'est-à-dire dire quelque chose, une parole qui peut l'amoindrir, une parole qui peut lui causer un dommage. Ça, c'est le Lashonara. C'est quoi Havak? C'est quoi de la poussière de Lashonara? C'est ce qui reste de ce qu'on a dit. Ça veut dire, imaginons, on a dit pardon à la personne, mais les autres qui ont entendu le Lashonara, alors ils ont toujours cette image, ils ont toujours... toi tu dis c'est les restes du Lashonara. C'est-à-dire que... Ce que le Chafetz Chaim dit, ce que la Gemara nous dit, c'est que Havak Lashonara, c'est surtout lorsqu'on n'a pas d'intention mauvaise. C'est-à-dire qu'on a parlé de façon absolument innocente et on n'a pas fait attention que dans ce qu'on a dit, il y a un élément qui risque de causer un dommage à quelqu'un, qui risque d'être négatif à mon prochain. C'est-à-dire que Havak Lashonara, c'est une avéra qui n'est pas volontaire, c'est une avéra qui se fait tout simplement par étourderie. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, on parle tout le temps, mais il y a telle ou telle parole que j'ai prononcée qui risque d'être mal interprétée, qui risque d'être, encore une fois, de causer un dommage, et ça sans que je l'ai voulu, Bichlal. À tel point que la Gemara nous dit comme ça. La Gemara, dans le Baba Batra, elle dit Roubam Begezel, c'est un peu difficile, la majorité des gens transgressent le vol. Mi'utam Ba'arayot, une minorité, ils transgressent les interdits qui sont liés à la vie intime, à la vie sexuelle. Vekulam Belashonara, mais tout le monde faut dans le Lashonara. Je dis, c'est quoi la Lashonara? Pourquoi tout le monde faut dans le Lashonara? Je dis non, pas la Lashonara, tout le monde faut dans le Havak Lashonara. Tout le monde faut dans ce Havak Lashonara. C'est-à-dire que personne n'est capable d'être complètement exempté de ce Havak Lashonara-là, de cette poussière de Lashonara. L'idée, c'est que on parle toute la journée. Toute la journée, on dit des centaines, des milliers de paroles, peut-être des milliers de paroles. Être sûr à 100%, être de façon de pouvoir contrôler cette parole-là, qui n'a, encore une fois, sans mauvaise intention, qui a ne pas avoir de mauvaise intention, c'est sûr qu'on peut avoir.
Mais là, c'est simplement de ne pas être complètement vigilant. On perd toujours un moment de notre vigilance dans notre dibour, et ce qui fait que c'est impossible. Okay? Humainement, ce n'est pas possible qu'il n'y ait jamais dans mes paroles quelque chose qui risque de causer un dommage ou une honte ou un dénigrement à mon prochain. Gnaï. C'est impossible. Ce n'est pas humain. Okay? La Gemara nous dit, le wagon est revenu, et si c'est comme ça, si c'est comme ça, comment ça se fait qu'on a Bichla une kapara? C'est-à-dire que le Maral nous dit comme ça. Généralement, la kapara, elle vient pour quelque chose qui est entre nos mains, qui est entre notre capacité, qui est lié à notre libre arbitre, qui est lié au fait que c'est quelque chose qui est étranger à nous. C'est vrai que la kapara, c'est important de se rappeler ça, la kapara, c'est toujours comme un habit qui est blanc, qui a reçu une tache. Et que le travail de la kapara, c'est d'enlever cette tache-là pour retrouver la blancheur de l'habit en question. Donc, toute l'année, lorsqu'on fait des corbanotes, il y a un travail d'expiation, c'est que pour des fautes comme ça qui sont expiables dans le sens qui sont extérieures à nous et qu'on n'a pas de capacité, et que grâce à ce service-là qu'on a chuté, qu'on a accidentellement, on a été en contact avec cet avéra-là, mais grâce au korban, on retrouve notre pureté initiale. Ça, c'est toute l'année. Donc, en principe, toute l'année, il n'y a pas de kapara possible pour ce avak lashonara, parce que quand on a avak lashonara, c'est humainement impossible d'y échapper. C'est quand même du Kulam Belashonara. D'Il Maharal de Prague, Asie. Et pourquoi à Yom Kippour, oui, on parle de ça, et on commence le service divin par ça. Yom Kippour, toute l'idée de Yom Kippour, et là c'est le point principal que je veux parler. Le point principal du Kippour, c'est que le Ham Israël n'est absolument pas lié au Averot. C'est-à-dire que le Ham Israël lui-même est un ange, et comme un ange qui a dû descendre sur terre et prendre des habits terrestres. On dit que ce n'est pas humain d'échapper au Avak Lashonara. Non, c'est vrai. À Yom Kippour, ce qui va être révélé, c'est que l'Am Israël n'est pas humain. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut être lié au Klal Israël. Nous, en tant qu'individu, on a nos problèmes. Le Klal Israël, en tant que Klal Israël, lui, en tant que non-humain, oui, il y a lieu d'avoir cette kapara-là, mais pour la Avak Lashonara. Maintenant, ce qui va nous dire le Maharal de Prague, c'est que ces deux séirim-là, c'est nous. C'est l'Am Israël. Séir, c'est le sang du séir, le sang du bouc, c'est le sang qui ressemble le plus au sang de l'homme. On sait que les frères de Yosef, lorsqu'ils ont voulu tremper la coutonnette, ils ont voulu tremper la tunique de leur frère, ils ont pris un bouc pour faire, parce que c'est ça qui ressemble plus à l'homme. Davana, tu veux dire quelque chose? Non, ok. Et donc, c'est nous. Et il y a deux choses qui vont être délivrées et comment ça s'appelle? Il y a cette vérité-là, que notre sang, c'est notre vitalité. Le sang du bouc, ça représente la vitalité, la vitalité du Ham Israël. Notre vitalité à nous, notre point de vie, notre source de vie, elle est dans le Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim, dit le Maharal, c'est l'endroit qui n'est pas lié à terre. C'est-à-dire que le Kodesh HaKodashim, vous savez, c'est le lien le Saint des Saints. On reprend peut-être la photo. Il y a marqué dans le ça, là où se trouvaient les chérubins, et il y a marqué dans la Gemara qu'il n'avait pas de midrash, qu'il n'avait pas de mesure. C'est-à-dire qu'il y avait une salle, et la salle du Kodesh HaKodashim, elle faisait tant et tant de mètres, depuis la limite du Kodesh du Aaron Abrit jusqu'à là-bas. C'était 10 mètres, il y avait 5 mètres de l'un et encore 5 mètres de l'autre. Et toute la salle en tout, pour toi, elle faisait 10 mètres. Et lui-même, le Aaron, non, l'Aaron, il était au-dessus de l'espace. Il tenait en miracle. Il n'avait pas de. Donc, le Kodesh HaKodashim, c'est le point qui est complètement encore une fois, qui est sur Terre, mais qui n'est pas sur Terre, qui n'appartient pas à la Terre, qui est au-delà de la dimension d'espace. L'Am Israël est lié à cette dimension-là, cette dimension qui est extraterrestre, on est extraterrestre, qui est bref,
qui est nifdal, dit Nabil Maral. Le Kodesh, c'est-à-dire que nous, encore une fois, dans notre vie de tous les jours, on vit comme des humains. Il y a un jour dans l'année, il va dire tout le service de Yom Kippour, c'est pour nous délivrer cette idée-là, que notre réalité avant d'être sur Terre, c'est une réalité d'ange. C'est pour ça qu'on ne mange pas, on ne boit pas, on n'est pas lié à la matérialité, on est debout toute la journée. Et puis surtout, on a ce séhir-là qui nous représente, qui lui va être amené à l'intérieur. Regarde, il y a deux choses qui se passent. C'est l'avantage que quand on fait par un goral, lorsque quelque chose qui se passe par un tirage au sort, ce qui fait que quand on a choisi un, on a automatiquement choisi l'autre aussi. Okay? L'idée de tirage au sort, c'est qu'une fois qu'on a désigné celui qui va être pour Hachem, de lui-même, on a désiré sur Azazel. Parce qu'il y a un autre côté. Là, il faut savoir, il y a comme une ombre. Le fait que notre vitalité, notre point vital, il est lié au Kodesh HaKodashim, il est lié à ce point qui est au-dessus de la matérialité, du monde terrestre. Mais ça a marqué Bezot Yavor, on a le Kodesh, c'est lié à la Brit Mila, c'est lié à toutes sortes de mitzvot qui expriment bien que l'âme Israël est au-dessus du monde naturel. Ça, ce qui se passe, c'est comme si il y avait deux choses qui se séparent en nous-mêmes. Notre intériorité qui va, l'ifnaï ve l'ifnim, qui va au plus profond, et puis il y a tout ce qui est extérieur à nous. Toute la vérote qu'on fait, toute la vérote qu'on a, elles ne sont pas à nous. C'est ça que je dis, elles ne sont pas à nous. C'est comme le saïr, il a son sang, et là, le sang, il ressemble à l'homme, mais à l'extérieur, il est plein de poils. Il est saïr, et ça nous rappelle Esav qui était Ish Saïr Itzadeh. Vous savez qu'il y a un midrash qui dit comme ça, quelque chose qui est poilu, ça se salit énormément. Ça se change énormément. C'est facilement, ça dit qu'il y a quelque chose dans l'air, alors, bref, ça l'attrape, ça se colle à lui. Et, vous savez, jusqu'à que on ait des shampoings comme il faut pour se laver les cheveux. Les cheveux, c'était une source comment dire, c'est une source de dégoût. C'est des gens qui n'ont pas d'hygiène, des gens qui vivent dans la rue. Le plus sale, c'est les cheveux. Les cheveux, ils attrapent toutes les saletés qui bougent. Donc, l'intérieur de ces boucles-là, c'est du sang qui est quasiment humain, qui ressemble, donc, qui représente donc, le pnim pnimiut, notre intériorité et le l'écologie. Notre extérieur qui prend toute la avérote, qui prend toutes les bassesses, qui prend toutes les... Elle n'est pas à nous. C'est lié au fait qu'il y a Azazel. C'est lié au fait qu'il y a sur Terre un Yetzirah et que pour pouvoir vivre sur Terre, on était obligé de prendre ces habits-là, mais qui sont extérieurs à nous. Donc, les deux séirim, ils se complètent. Ils se complètent. L'un, il va à l'intérieur. L'autre prend sur lui, exprime que toutes les avérotes qu'on a, elles ne sont pas à nous. On les rejette. On les nie. C'est pas à nous. C'est à Azazel. On reprend ce qui est à toi. Ça n'a rien à voir avec nous. Okay? Vous savez, on peut même expliquer ça. L'ifnaï et l'ifnim, c'est on répare l'intimité qu'on a avec un Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est la source de tout ce qu'il y a après. Et, vous savez, parfois dans un couple, il peut y avoir des problèmes. Et ils se battent, ils sont en dispute par rapport au nombre de fois qu'on va chez ta mère et pas chez la mienne. On se dispute par rapport à tel tableau, est-ce qu'on le met dans cet endroit-là, ou cet endroit-là, qu'est-ce qui fait ça, qu'est-ce qui fait ça. Bref, on n'est pas d'accord aussi. Souvent, lorsqu'on approfondit un petit peu, on se rend compte que leur dispute elle-même, elle n'est pas, la source, elle est toujours plus profonde que ça. Que ce qui les dérange, c'est pas où va être le tableau, c'est pas combien de fois on va aller là-bas, c'est quel est le lien qui les lie. Est-ce qu'il y a entre eux cet amour, ce partage, ce kavod qu'il y avait, et que très souvent, on a l'impression que non, il n'y a plus de ça. Un tel fait ceci, fait cela, j'ai l'impression que ça touche notre intimité, notre lien intime. Une fois que le lien intime est réparé, toutes les mésentendus, les disputes, d'elles-mêmes, elles s'effacent, n'ont absolument aucune importance. On revient maintenant avec le rapport du divin.
lorsqu'on arrive à traiter l'ifnaï et l'ifnim, notre lien le plus intime avec la divinité, et encore une fois, c'est notre identité, on est nous-mêmes des êtres qui sont liés, que la chose la plus vitale pour eux, c'est leur lien avec Kadosh. Après, encore une fois, c'est comme ce Goral, comme ce tirage au sort. Dès qu'on s'est occupé du premier bouc, on s'est déjà occupé soi-même du deuxième. On a dit que si je me suis occupé du premier bouc et que le deuxième était mort, c'est considéré comme si qu'on a déjà fait tout le travail, parce que l'un entraîne l'autre, l'un est absolument lié à l'autre. Une fois qu'on a traité ça, toutes autres choses vont être traitées aussi. Donc, si on essaie de résumer tout ce qu'on a vu maintenant, l'idée de Yom Kippour, c'est de prendre conscience que tout ce qu'on a comme avéra, tout ce qu'on a comme petitesse, tout ce qu'on a comme chose qui nous détache du divin, c'est quelque chose qui nous est greffé de l'extérieur. Ce n'est pas nous-mêmes. On est complètement, de nous-mêmes, on est lié uniquement, notre identité, notre mahout, notre essence est liée au divin. Dans le Rav Kook, il parle de ça aussi. Il dit que pour nous, même si on n'a plus ce service-là du Kohen Gadol, lui, c'est ce qui nous reste, nous, c'est le vidouille. C'est le fait de faire un vidouille. Le vidouille, c'est lorsqu'on se repentit, on dit clairement la faute. Et c'est un travail. Okay? Dans Rot HaTshuva, quand on appelle avec Yudzaïn, Aleph Kochavit, il dit comme ça, Echad, Ayesodot. Okay? On va ça ensemble. Echad Ayesodot shel HaTshuva, Marchavto shel Adam, ou Akarat Achriut al Adam al Maasav. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit maintenant, c'est pas pour. Il y a un côté où. C'est-à-dire que pour arriver à. Un côté, ce que je dis maintenant, c'est que ça, pour moi, ça nous enlève notre responsabilité. Mais c'est le contraire. C'est-à-dire que un des piliers de la Teshuvah, dans la pensée de quelqu'un, c'est d'avoir conscience de notre responsabilité sur nos actes. Shiva mitoch emut abchira chofshit, ça provient de notre émouna, de notre foi dans le libre arbitre. Qu'on est absolument libre. Si on est libre, on est responsable. J'avais dit, le problème, c'est ce qu'on écrit par le vidouille. C'est-à-dire que dans le vidouille, on dit Hachem, petit bagat, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et je suis absolument responsable de ce que j'ai fait. Il n'y a rien que je peux, il n'y a personne que je voudrais apparemment accuser. La première étape, c'est quand je fais le vidouille, je dis je ne peux accuser personne de cette faute-là que moi-même. Ah, maintenant, il dit, mais quelque chose qui est super qui se passe quand on se fait comme ça. Par cela, il arrive à vérifier, à voir ses libertés. Si je me rends compte que je suis responsable, c'est que je suis libre aussi. Je peux arrêter aussi. Je suis absolument indépendant de ça. J'ai toute la force, toutes les capacités de me détacher de sa vérote-là. Mutorkar, umefane lefanav et הדרך לשוב אל השם, לחדש את חיי בסדר הטוב, אשר יכיר שהוא מוצר בעדו, כאשר ישאל מקור הדעת, המתחבר לתשובת התורה, משיבת נפש. Lorsqu'on prend conscience d'abord qu'on est responsable, ça nous permet de retrouver notre liberté. Et la liberté, c'est le fait qu'on n'est pas lié à ça. C'est-à-dire que si quelqu'un il pense qu'il n'a pas le choix que de fauter, alors c'est-à-dire que la faute fait partie de lui-même. Et donc, on est en nous-mêmes fauteurs. On est en nous-mêmes liés avec la petitesse, lorsqu'on arrive à se libérer de tout ça, lorsqu'on est responsable, on exprime aussi qu'on est absolument libre. On est propre. On a quelque chose en nous qui n'est pas aliénable. Après, le Rav Kook parle d'autre chose encore, il dit qu'il y a une autre étape encore, et c'est un peu plus compliqué que ça. C'est qu'une fois qu'il a fait Teshuvah, on peut même rendre la vérote à Kadosh Baruch Hu. Une fois qu'on a fait Teshuvah, qu'on a pris la responsabilité de nos actes, l'étape d'après, il marque de notes ainsi que Srouyot, que les vérotes qu'on a fait, ça devient comme des sroutes. En gros, il dit, on reprend, et c'est ce qu'on fait avec le Sir d'Azazel, une fois qu'on est d'abord responsable, c'est-à-dire qu'avant, le Kohen Gadol lui-même, avant de faire ce travail-là d'envoyer, il a tout un travail de vidouille. Lui-même, il se repentit des fautes. On est responsable. Une fois qu'on est responsable, qu'on fait Teshuvah,
Akadosh Baruch Hu accepte ces fautes-là, ces fautes-là. Il se passe un processus qui me dira qu'il n'est pas explicable, mais qu'on peut comprendre aussi comme un autre degré de réalité, qui fait qu'on est déjà, une fois qu'on a pris de l'entière responsabilité, il y a un côté où Akadosh Baruch Hu prend les fautes sur lui-même. Donc, toutes les fautes qu'on a, on les redonne à Azazel, on redonne au fait. C'est quoi Azazel? On est terminé par ça. Azazel, c'est le fait que, puisque l'âme Israël a une mission sur terre, il doit absolument prendre des habits terrestres. Ces habits terrestres-là, ils comprennent. Ils ont en eux aussi ce Yetzer Hara-là. C'est uniquement pour pouvoir accomplir leur mission. Ce n'est pas parce qu'eux-mêmes sont liés à ça. C'est comme les anges qui sont venus voir Abraham, ont dû manger et boire. Alors Israël aussi, lorsqu'il a sa mission sur terre qui est de rassembler tous les êtres, toutes les créatures autour de Akadosh Baruch Hu, il est obligé d'avoir quelque chose qui les lie aux autres, et ça passe par ce Yetzer Hara-là. Et ce qu'en gros, on dit que ce n'est pas nous. Et dès qu'on sait que quelque chose est étranger à nous, ça va encore plus nous pousser à réparer la chose, à nous détacher de la chose, parce que ce n'est pas nous. C'est même l'idée, on nous dit qu'il y avait ce morceau de laine comme ça qui était peint en rouge, qu'on mettait sur la tête du bouc. Une fois qu'on a envoyé le bouc, le morceau devenait blanc. Alors, Foucault aussi explique ça dans un autre endroit, dans Enaya Shabbat. Il dit que le rouge, c'est le sang, c'est la bestialité. C'est quelqu'un qui dit qu'il a le sang qui bout, c'est quelqu'un qui a ses nerfs qui commencent à exploser. Le sang, c'est la bestialité. C'est-à-dire que notre neshama, elle est blanche, mais durant toute l'année, on est embrouillé par ce rouge-là, qui est extérieur à nous, mais qui nous fait croire qu'on est rouge, alors qu'on n'est pas rouge. Rouge dans le sens comme avec un comportement animal, dont la pureté de la neshama est entachée. Toute l'année, on a cette impression-là, qu'on est nous-mêmes, avec tous ces petits tests-là, avec ce Yetzirah. Une fois dans l'année, on exprime par le service du service divin, par ce bouc-là qu'on envoie, que ce n'est pas nous. Donc, le rouge redevient blanc. Cette feuille de blanche, là, de rouge, elle redevient blanc. Et c'est ça le principal de la Avoda du Yom Kippourim. Reprendre conscience première étape, on est responsable, et parce qu'on est responsable, on est libre, on est étranger à toutes ces avérotes-là. On est étranger. Nous, notre réalité, c'est d'être complètement dans le service divin, d'être devant Akadosh Baruch Hu, de faire ce qu'il nous demande. Et c'est là le point essentiel de notre vie. Sauf, à l'époque du Beth Amikdash, ça se faisait par le Kohen Gadol, ça se faisait de soi-même. Aujourd'hui, on fait ça par le vidouille, on fait ça par nos prières, et on fait ça aussi de façon sgoulite, c'est-à-dire en ne faisant rien aussi. Ça se fait aussi. Même en restant chez nous, en accomplissant juste les mitzvot de Yom Kippour, les interdits de Yom Kippour, ça s'accomplit également. Donc, voilà, moi, c'est ce que je voulais étudier avec vous. Gouf, se préparer, manger, boire, nefesh, être tranquille, être serein, et surtout s'imbiber, s'immerger dans le clan d'Israël, aimer, exprimer son amour pour tout le monde, et par ça commencer à vivre le processus que le l'âme Israël vit. Elle m'a rappelé plus que ça, elle dit que c'est lié à Yaakov et Esav, que même c'était des jumeaux, parce que c'est notre Yetzer Hara à nous, c'est ça. Notre Yetzer Hara à nous, il est extérieur à nous, c'est pas nous, c'est quelque chose d'autre. Et par notre travail de Yom Kippour en lui-même, le travail du Kohen Gadol, qui est ce birour-là, cet éclaircissement, cette leçon qu'on a, qui fait que les avérotes sont étrangères à nous. Et par là, on retrouve notre pureté initiale et on retrouve tout notre lien intime avec Kadosh Baruch Hu qu'on avait parlé. Donc, on reprend notre sensibilité à la Kedusha, on reprend tout depuis le départ. Après Yom Kippour, on doit être capable de changer notre vie. On sait que rapidement, le bout qui revient, celui qu'on a jeté, on a l'impression qu'il revient, mais une fois par an, on est obligé de faire ce travail-là. Et on dit que ce travail il est vital pour nous. Il est vital pour qu'on puisse garder une idée de qui on est. Vous savez parfois, le Maharal il dit ça aussi. Lorsqu'on a parfois quelqu'un qui est en mission pour quelque chose, parfois la mission le prend tellement qu'il lui fait oublier qu'il était avant la mission,
qui était pour cette mission. Ça peut être un cas, un rave et une communauté. Il va le faire changer, il va devenir un rave qui va s'occuper de jeunes personnes qui sont des délinquants, etc. Alors, il se met avec eux, il se rapproche d'eux, il fait toutes sortes, pour être copain avec eux. Et parfois, ça arrive qu'il est doucement il arrive à oublier d'où il vient. Alors que ce rave en personne, c'est un Talmid Chacham qui était dans son monde d'études, il avait ses livres, sa Kabbalah, il avait son monde à lui. Et parfois, parce qu'il a dû se lier à ces jeunes délinquants, alors il oublie qu'il faut qu'une fois dans l'année, qu'il se détache de tout, qu'il se retrouve dans son Beth Midrash, dans sa forteresse à lui, dans son Kodesh Kodashim interne. Et c'est ce que le Klal Israël vit avec le monde terrestre. On est sur Terre, mais parfois on arrive à oublier. C'est-à-dire qu'on est des envoyés divins pour une certaine mission, on oublie ça. Et on oublie que ce qui nous fait réellement vivre, ce n'est uniquement notre Kirvat Hashem, notre proximité avec Dieu. Un an, une fois dans l'année, on ne mange plus, on ne boit plus. Une partie de ce qui nous représente va au plus profond du Kodesh et Kodeshim. Et une autre partie, qui est extérieure à nous, on l'éjecte complètement. Okay, et tout ça se fait dans ce bureau du Ktoret. Le Ktoret lui-même aussi, il y a plusieurs secrets qui sont dans la Ktoret. Voilà, Tov. Voilà ce que je voulais étudier avec vous. Shalom Neta. Et si vous avez des questions, j'écoute. Sinon, voilà. Je vous souhaite vraiment un excellent Yom Kippour. Et c'est un jour joyeux, Yom Kippour, même s'il nous fait peur comme ça. C'est un jour de joie. C'est un jour de joie où on retrouve nos forces, on retrouve notre... on se retrouve dans la Kadosh Baruch Hu, on se retrouve avec le roi. Et Zayichud Hashalim, c'est un des... on se retrouve dans l'intimité avec Ribono Shel Olam, avec Kadosh Baruch Hu. Et voilà. Oui. Pardon. Tov. Je souhaite donc encore une fois plein de bonnes choses. S'il y a des questions, surtout ce qu'on a étudié, mais surtout dans l'Alacha, c'est le moment de poser des questions, qu'on a le temps de voir, de vérifier avec des médecins. Et n'attendez pas au dernier moment, please, 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 parce qu'il n'y a rien de plus stressant que ça. Voilà. Merci beaucoup. Tov, c'est Shalom. Merci beaucoup. Simcha Rabba. J'ai 2 questions si c'est possible. Pardon? J'ai 2 questions si c'est possible. 2 questions, ok. Déjà, est-ce qu'il y a des choses qui sont conseillées de manger avant Kippour? On a parlé de la préparation du gouffre. Ah, voilà. Moi, si j'ai entendu, ne pas manger trop gras, si j'ai entendu pas des choses, des sucres lents, pas forcément des sucres rapides, c'est des sucres comme ça qu'après ça fait une pique comme ça de glycémie, après ça retombe. Le plus important, moi, ce que j'avais compris, surtout de boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Issof. Et depuis maintenant, 3 jours maintenant, pour boire l'eau toilette, et là le corps est vraiment imbibé de liquide. D'accord. Et en fait, on a dit que quand on faute, plus on faute et moins on se rend compte de l'impact de la faute. Exactement. Et je pense que aussi à l'inverse, je pense que souvent les personnes, on se rend pas compte non plus de l'impact positif des mitzvot en fait. Mais alors comment on sort de ça? Je sais pas si vraiment c'est une question claire, mais ouais, voilà. C'est ça, tout ce que je voulais dire, c'est comment on sort de ça. On fait une intervention divine. Et Kadosh Baruch Hu nous donne un jour comme Yom Kippour pour nous aider. De nous-mêmes, on peut pas s'en sortir si on n'a pas cette aide-là. Mais Kadosh Baruch Hu ne nous laisse pas comme ça dans la boue. Il s'occupe de nous. Il nous donne un jour comme Yom Kippour et qui nous permet comme ça de se ressourcer. Oui, mais le problème, Rav, c'est que moi, ça m'est déjà arrivé de pas réussir à regretter certaines fautes parce que vous voyez, parce que je me rendais pas compte je vois pas en quoi c'est grave, quoi, vous voyez. Il y a toujours comment ça s'appelle. Il y a toujours un fil, c'est comme le fil d'Ariane, comme ça qu'on est dans un labyrinthe. Il y a toujours un point dans lequel on peut avancer. Là, il y a toujours un endroit où oui, on peut avancer. Et quand on avance, ça s'élargit. Par exemple, tu dis que tu n'arrives pas dans la même faute ou en général? Non, pas forcément. C'est que même tu as d'autres choses. Tu te mets dans ça.
plus on se rapproche de la Kedusha, parfois on se rapproche par un autre côté. Parfois on voit quelqu'un, parfois c'est des cours de Torah, des cours de Tanakh. À tout Tanakh, ça lui fait complètement. Hop. Et puis d'un côté, on se rend compte que regarde, ce que faisait Shabbat, c'est pas tellement correct. Et puis ce que je faisais avec la Tznout, c'est pas correct. Tu vois, parfois il y a un cheminement, comme tu dis aussi, de même que les avérotes, chacun nous font dégringoler. Chaque mitzvot qu'on fait nous fait avancer. Et parfois, c'est pas forcément dans la même direction. Tu vois, c'est-à-dire que ça vient, je progresse dans un sens et ça m'aide à progresser dans tous les autres sens aussi. C'est pas clair ce que je veux dire? C'est-à-dire que, mais il y a toujours un point dans lequel tu peux progresser. J'ai compris. Ok. Comment, Rav? Non, mais il y a toujours un endroit dans lequel, oui, on peut progresser. Dans lequel on peut bouger. On ressent qu'il y a, par là, on peut. Et par là, on commence. Et là, on va, et étape par étape, on arrive à réparer de plus en plus de choses. Donc, même si on n'arrive pas à ressentir le regret dans une des fautes, c'est pas grave. Ok, mais il faut continuer. Alors, le but, c'est le mouvement. D'avoir ce mouvement, ne pas abandonner la tchouva, même si on n'arrive pas à la compléter. Le fait d'abord d'être dans le mouvement, d'essayer de vouloir, même si pour l'instant on n'arrive pas à ressentir de regret par rapport à ça, parce qu'on arrive. On continue, on avance. Et plus on avancera, plus on retrouvera donc cette sensibilité-là qui va nous faire prendre conscience aussi que wow, c'était pas correct ce que j'ai fait par là et par là. D'accord. Donc le but, pas de se dire c'est faux de dire je referai plus. C'est pas un truc qu'il faut forcément dire à qui pour regrette, je ferai plus ça. Non, bien sûr que c'est mieux de le dire. Mais c'est ça l'essence même de la teshuva. Mais on parle même, c'est que là, j'arrive pas à le dire. J'arrive pas à le dire. Ne pas abandonner l'idée de la teshuva. Parce que, sauf que j'arriverai à le dire. C'est là. Ouais, c'est un truc qui est, ça me paraît un peu fake, quoi. Mais Pas fake. On sait très bien qu'on va fauter. C'est que même si on va fauter, avec que pour on exprime, qu'on a en nous une volonté. Voilà, j'ai fait la shonara, je ferai plus. Okay. Encore une fois, l'idée c'est qu'on a en nous une volonté de ne plus la faire. Même si on n'arrivera pas à exprimer cette volonté-là, on n'arrive pas à accomplir cette volonté-là, on a aussi une volonté qui, cette volonté, elle ne veut que faire de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. On donne une expression à ça. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à accomplir, mais ne pas abandonner le mouvement. D'accord, j'ai compris, Ram. Merci beaucoup. Tov, Shana Tova, Agma Chatima Tova. Et Tov, pour notre cours à nous, que ce soit à Chedera ou bien que ce soit à Maalot Bakodesh. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on se reverra, mais j'espère le plus tôt possible. Tov, portez-vous bien et que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Salam. Shana Tova, Ram. Merci. Shana Tova.